Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est une soirée libre. Libre pour tout le monde et on est là vraiment pour échanger entre femmes, entre sœurs et le monsieur qui vient d'arriver. Moi, c'est Jenny Mabengi. Comme elle a dit, je suis sa collaboratrice et responsable de Jenny Event, qui est une agence d'événementiel, d'organisation et de formation. Donc, on a pensé à organiser une soirée à l'honneur des dames, des jeunes dames, on va dire des femmes, pour ne pas qu'on s'éparpille. Parce que dans la tête des gens, on sait que c'est vraiment la fête du pain. Donc, on essaie de briser un peu ce mythe pour essayer de ramener les gens à changer un peu les idées sur cette journée. En fait, c'est d'abord nous les femmes qui devons nous donner cette valeur. Nous battre pour nos droits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire montrer qu'on peut être belle, mais ça ne suffit pas. Nous les femmes, nous avons besoin d'être éduquées. Et que l'on soit de la basse classe ou à la classe supérieure, nous avons la possibilité de parachever des éducations. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, je pense que le problème vient de sois belle, sois bête et tais-toi. On a voulu montrer aux hommes qu'on pouvait maintenant parler et que tout simplement, on a décidé d'être bavarde, de beaucoup s'exprimer et d'oublier d'être tout simplement nous, d'être une femme. Si on a appris à cacher qui on est, à ne pas dire ce que l'on fait, c'est parce que automatiquement on se dit que ça sera mal perçu, jugé et peut-être critiqué ou encore envié par les autres. Pour pouvoir se développer, il va falloir que personnellement nous ayons un mindset qui nous pousse à nous développer. Donc vous ne pouvez pas déjà vous développer avec un état d'esprit faible où vous ne vous mettrez pas en valeur, comme l'a dit madame tout à l'heure, où vous ne savez pas exactement ce que vous êtes ou ce que vous valez. Une autre question portait sur les comportements qui découragent les femmes. Et donc dans la formulation de la question, la toute première chose que j'ai su souligner, c'était l'aspect contradictoire de la question, qui en fait dit comment encourager ou décourager des comportements qui découragent des femmes. Et je pense qu'en aucun cas, on a envie d'encourager des comportements décourageants. Donc, la première des choses, c'est donc de souligner qu'en fait, effectivement, entre femmes, on a forcément envie d'être bien reçu et bien perçu par les autres de manière à ce qu'on puisse encourager les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes et les bons comportements, plutôt que d'avoir toujours ce sentiment-là d'être dans un environnement toxique. Ce que les filles ont fait ce soir, c'est créer un safe space, donc un espace où on peut se sentir en sécurité, de dire, penser et être qui l'on veut être et qui on est. Et je reviendrai sur l'exercice de présentation qu'on a eu à faire. On a eu à en parler donc avec mon groupe, qui était celui d'en dire un peu plus sur soi. Et donc, il y en a, lorsque je suis arrivée, je pense que l'exercice commençait à peine, hein, Jenny. Oui. Et donc, il y en a qui se sont présentés, qui ont donné le ton, en disant donc leur prénom, une qualité d'elle, une passion, une activité annexe de leur travail. Et puis, il y en a qui en ont dit un peu moins. Peut-être donc l'exercice de prise de parole en public étant peut-être un peu plus difficile, la timidité, voilà. Mais c'est un exemple très concret et palpable qui permet en fait de voir que dans l'esprit justement d'une femme qui voudrait permettre à la femme en face d'elle de pouvoir être ouverte, de se sentir à l'aise, si elle vous donne quelque chose, vous pouvez lui rendre la même chose. C'est-à-dire la même transparence, de lui dire aussi qui vous êtes réellement, parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur d'elle puisqu'elle s'est déjà révélée à vous. Vous voyez ? Et donc dans des environnements comme ceux-ci où on ne connaît pas forcément les personnes qui sont autour de nous, on ne sait pas d'où elles viennent, qui elles sont, c'est vrai qu'on a donc cette perception africaine, puisqu'on revient toujours dans notre contexte local, de se dire qu'on ne sait pas qui est autour de nous et peut-être que la personne qui est en face est quelqu'un qui nous connaît de très loin ou pas. Ça peut être le meilleur ami de notre ennemi, comme j'ai dit plus tôt. On ne le sait pas et c'est l'une des raisons pour lesquelles on préférera garder qui l'on est
se garder de dire nos qualités, nos compétences, le lieu où on travaille. Parce que vraiment, une de mes questions principales, c'est de savoir pourquoi, quand on se présente ici, on dit « je travaille dans une société de la place ». Et on ne dit pas où on travaille. Enfin, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un va vous lancer un missile automatiquement quand elle saura que vous travaillez à MTN ou je ne sais pas. Vous voyez, mais on a appris à totalement cacher qui on est. Et finalement, ça ne nous aide pas à nous mettre en valeur dans les moments où on en a besoin, et surtout dans la société actuelle où on a besoin justement de se valoriser, nous femmes. Donc, l'une des manières d'encourager les bonnes pratiques, les bons comportements, c'est de savoir mettre à l'aise son interlocuteur. Et donc de savoir être transparent, mais aussi d'apprendre à se réapproprier des attitudes de bienveillance. Il faut apprendre à être bienveillant envers les autres. Parce que c'est dans notre nature profonde d'abord qu'on doit faire un travail. Si on a appris à cacher qui on est, à ne pas dire ce que l'on fait, c'est parce qu'automatiquement on se dit que ça sera mal perçu, jugé et peut-être critiqué ou encore envié par les autres. Ouais. Donc finalement, on avoue ouvertement, en continuant à perpétuer justement le fait de ne pas dire qui l'on est, de ne pas se présenter et sourire complètement, on avoue qu'on est des personnes méchantes foncièrement au final. Bah oui, Ouais. c'est ça. Et ben, Donc si on est des personnes bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se cacher des unes des autres alors? voilà. Puisque c'est ça. Mais la société, c'est nous. C'est nous qui faisons la société. Donc on a la possibilité de la redéfinir aussi. Voilà. Donc on doit au fur et à mesure se réapproprier des nouvelles règles. C'est là pour moi une façon fondamentale en tout cas d'encourager les bonnes pratiques et de décourager justement les mauvais comportements et les mauvaises attitudes. C'est d'apprendre à être plus ouvert, de reprendre, donc d'enlever la cassure, le côté africain qui est toujours un petit peu dans le sombre, où on ne sait pas trop dans quel bateau, dans quelle eau une personne nage. Si je dis, est-ce que je vais découvrir que derrière, en fait, elle a de mauvaises intentions? Parce que c'est ça, même, on est dans des cercles comme ça, l'objectif, c'est de faire du networking. Et quand on fait du networking, on se crée des opportunités. Donc si moi, je ne sais pas d'où vous venez travailler, alors que peut-être je suis en train de chercher un emploi, et que vous avez la possibilité de me recommander chez vous, et que vous ne le faites pas parce que, du coup, vous ne m'avez pas dit d'où vous venez, bah, finalement, cet événement, il ne m'a pas servi à grand-chose plutôt que juste de m'habiller, me faire belle. Exact. Alors qu'on vient là pour plus que ça, n'est-ce pas? Donc, c'est savoir, en fait, se redonner les règles. Encourager les nouvelles pratiques et bonnes pratiques, c'est redéfinir la société en question. Redéfinir la sororité, les liens entre femmes. Donc quand je vois une autre femme, quand je l'aperçois, je la vois de loin, je ne dois pas la voir comme une concurrence, je ne dois pas la voir comme une menace, je ne dois pas la voir comme quelqu'un qui va me faire du mal ou voilà. Parce que les réseaux aujourd'hui, ça va très vite. Ça veut dire que peut-être qu'une personne vous suit, vous ne savez pas, et puis derrière, ça peut chercher à copier, peu importe, prendre votre identité. Il y a beaucoup de choses qui se font dehors, ça c'est sûr. Les pratiques sont multiples. Mais c'est nous qui pouvons mettre un stop à ça également, en étant des meilleures personnes, tout simplement, d'abord. Avant d'attendre d'une autre personne qu'elle soit quelqu'un de bien pour vous, soyez d'abord cette bonne personne. Donc ça va être ça. Et puis, on a parlé également de l'aspect, alors dans la présentation, bien sûr, on est des Africains toujours, donc on ne va pas forcément totalement diminuer donc, qui on est dans notre nature profonde. On a cette notion-là de jardin secret. Les femmes africaines savent très bien le faire parce qu'elles gèrent énormément de choses au quotidien, etc. Donc, il faut savoir se présenter, se mettre en valeur, sans totalement avoir à se dévoiler dans sa totalité, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de savoir vos secrets, on n'a pas besoin de savoir quelque chose de trop précieux pour vous. Le précieux, vous pouvez le garder. Ce qui est important, c'est de vous mettre en valeur. Surtout dans des événements comme ceux-ci, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui vous met en valeur, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous associe également, qu'est-ce qui nous associe, en quoi est-ce qu'on se ressemble, nous, les femmes. Parce que la femme a tendance à penser qu'elle est trop différente de l'autre.
Moi qui suis là, non, je suis pas, on n'est pas de la même classe, on n'est pas ceci, ah non, donc voilà. Et puis aussi, il faut laisser tomber le voile de l'image. Ça veut dire que vous ne savez pas qui est quelqu'un qui est venu juste là en sandales et en boubou. Vous ne savez pas. Vous voyez? Mais le premier jugement, ça sera fille simple comme ça, là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Vous ne savez pas quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a appris à se maquiller, alors en contraste avec ce qu'elle disait tout à l'heure, à se mettre en beauté, parce que ce n'est pas ça, se mettre en valeur, c'est faire une mise en beauté, que ça veut dire qu'on est une femme de valeur. Il faut savoir redéfinir les principes, voyez. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui permettra de décourager certaines pratiques. Parce que si on apprend à juger les personnes pour qui elles sont vraiment, réellement, voyez, on apprend à lire les personnes pour qui elles sont réellement, je pense qu'on peut mieux se porter déjà. Voilà, donc principalement ça. Merci. Et puis, il y a eu beaucoup de questions de la jeune dame. Je pense que tu peux les poser. Quelque chose à rajouter Non, ça va.